Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mardi 28 décembre, il est midi moins 10 à peu près. Je vous prends pour vous introduire le vlog qui durera sûrement 3 jours. J'ai une petite assistante aujourd'hui, voilà. Bref, je vous prends un petit peu, genre je pense sur 3 jours, puisque jeudi soir on a des amis qui viennent à la maison et qui iront au Nouvel An chez des amis, chez d'autres amis en fait, le lendemain. Donc je pense que faire un vlog que sur 3 jours c'est largement suffisant. Et c'est surtout qu'en plus je pense que je vais pas énormément lire à la fin de la semaine, donc voilà. En tout cas, je tenais déjà vraiment à vous prendre parce que pour Noël, mon chéri m'a acheté un nouveau trépied avec une pince à téléphone qui est juste trop génial. Et je l'avais pas encore testé depuis que je l'ai déballé à Noël, donc voilà. J'avais trop envie de tester, donc voilà, on teste comme ça. Il est assez impressionnant, enfin... C'est pas non plus un monstre, mais comparé à l'ancien qui était pas d'une super bonne qualité, bah forcément là il fait beaucoup plus mastoc, beaucoup plus solide et beaucoup plus gros. Donc je vous montrerai peut-être plus tard si j'y pense, bref. Donc je vous reprends aujourd'hui. Le planning de la journée c'est vraiment d'être tranquille, de regarder des séries, de lire et éventuellement d'aller faire un petit peu des petites courses de légumes pour lui refaire des petits pots. Et puis moi j'ai envie de manger pas mal de légumes, donc voilà, je peux vous assurer que mon assistante a très envie d'aller toucher le nouveau trépied parce que, comme je vous dis, il est quand même assez gros, donc elle est bien intriguée. Bref, c'est tout. Donc du coup, série parce que la semaine dernière, j'ai commencé The Great, donc la saison 1. Là, je suis en train de regarder le 7e épisode, je crois. En fait c'est tout simple, sur YouTube j'ai pas arrêté d'avoir plein de vidéos qui parlaient de cette série là et du coup je me suis laissée tenter en fait. Donc c'est une série qui est basée sur des faits réels, mais au final c'est quand même beaucoup romancé, je pense. C'est plus inspiré on va dire, et donc c'est Catherine et Peter. Ce qui est bizarre en fait c'est qu'ils l'appellent Peter en anglais mais c'est traduit par Pierre. Donc je sais pas trop, bref c'est tout. Mais en anglais en tout cas ils disent Peter, de Russie. C'est vraiment un couple et des figures de la Russie que je connais pas bien. Déjà la Russie c'est quelque chose que je ne connais pas bien et là encore moins. Mais c'est un peu loufoque, c'est un peu sympa et puis j'aime quand même bien les séries historiques. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je suis plutôt un peu addict quand même, puisque ça fait 2 soirs en fait que je regarde un épisode avant de me coucher, alors que je ne le fais plus du tout. Ça je préfère lire avant de me coucher, mais là je suis un petit peu addict. Donc voilà, là le but de la journée c'est vraiment de terminer l'épisode 7 je pense, peut-être regarder l'épisode 8 parce qu'il y a 10 épisodes pour la saison 1, donc j'aimerais bien avoir fini la saison 1 avant de partir pour le nouvel an. Et niveau lecture, j'ai commencé donc juste avant Noël, j'ai pratiquement pas lu du coup parce que pas trop le temps. J'ai commencé Astreviz, le tome 2 de Skyward de Brandon Sanderson dans les éditions Le Livre de Poche. Donc je vous remontre cette bricasse et j'en suis juste ici. Et en fait ce qui est vraiment paradoxal avec celui-là, avec cette saga là plutôt, saga ou duologie, je ne sais pas encore trop. Bref, je suis page 116 et je vous jure je n'ai pratiquement pas lu, mais je suis déjà page 116 en fait. Et c'est vraiment un rythme de folie parce que là il s'est pas passé tant de trucs que ça, mais je suis déjà page 116 en fait. Et je sais pas, ça se lit super bien, super vite, c'est... voilà. Je vous fais un petit résumé du tome 1 quand même. Donc on suivait Spensa qui voulait entrer dans l'école de pilotage de sa planète pour essayer de combattre les Krell qui eux attaquent sa planète depuis un bon moment en fait. Et voilà, en fait on va suivre ça, sauf que son père est considéré comme un traître depuis plusieurs années et donc elle va avoir beaucoup de mal à rentrer dans cette école. On va suivre son périple et donc là du coup le tome 2 ça poursuit en fait ce qui s'est passé dans le tome 1. On est 6 mois plus tard
Et voilà, je suis super contente de retrouver les personnages, de retrouver la plume, de retrouver l'univers. J'avoue qu'il y avait pas mal de trucs que j'avais un petit peu oubliés, mais je suis quand même contente de me replonger là-dedans. J'ai essayé de trouver un résumé spoilant et en fait j'ai pas trouvé. Et je me suis dit que ça allait revenir tout seul. Et c'est revenu plutôt bien, donc voilà. Bref, donc mon objectif c'est quand même de lire pas trop mal. J'aimerais bien arriver au moins page 250, même 300. En fait 300 ça ferait que ça. Donc je vais vous dire quand même combien il y a de pages. Il y a 630 pages. Donc si j'arrivais page 250, même 300, 630 pages, ça fait 315. Et en vrai 315 c'est faisable aujourd'hui. Si je me laisse pas bouffer par The Great, je vais pouvoir avancer à mort sur Astrevise. Donc désolée mais je suis tirée en arrière. Donc voilà, je m'excuse pour la luminosité, j'avais pas allumé avant de filmer et en fait il fait vraiment moche aujourd'hui, il fait très sombre. Donc voilà, c'est tout. Le plan suivant sera sans doute plus lumineux. Bref, je poursuis ma lecture de la saga Skyward. C'est toujours un plaisir, c'est toujours un bonheur de retrouver l'écriture de Brandon Sanderson. Et j'espère vraiment le terminer dans ce vlog de 3 jours. Honnêtement, je pense que c'est totalement faisable. Mon but ultime, c'est de finir la saison 1 de The Great et de finir ce tome 2 de Skyward avant la fin du vlog. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et puis je vous reprends peut-être tout à l'heure si j'ai des trucs à vous dire. Et puis sinon, je vous reprendrai ce soir pour vous faire un petit topo. Voilà, à tout à l'heure, salut! Et salut! Alors on est toujours mardi 28 décembre, il est 22h30 et je vous reprends pour vous faire un petit topo de ma journée. En vrai j'ai failli ne pas vous faire de topo, j'ai failli oublier, mais voilà, je suis passée devant mon magnifique trépied et je me suis dit que si j'avais dit que je le ferais et que comme c'est vraiment un vlog sur 3 jours, ça pouvait être bien de filmer un petit peu plus régulièrement. Donc là déjà on vient de faire avec mon chéri une partie de Miniville que j'ai perdue à pas grand chose parce que j'ai joué vraiment agressive et en fait il a quand même gagné, donc il était très content de sa victoire et moi je suis très triste de ma défaite, mais bon c'est tout, c'est pas grave. C'était sympa parce que ça faisait un petit moment quand même qu'on n'avait pas joué au Miniville, donc voilà. Et ma journée, donc je vous disais que le programme de la journée c'était série et lecture et faire 2-3 courses essentiellement de fruits et de légumes. Et en fait il y a eu pas vraiment une tempête aujourd'hui, mais il y a eu énormément de pluie avec des bourrasques de vent, mais c'était un truc de malade. Et du coup j'ai pas eu envie de sortir, ma fille par ce temps. Donc c'est tout, on ira demain. Mais par contre, niveau série, j'ai fini l'épisode 7 de The Great et j'ai regardé l'épisode 8. Donc je suis à 2 épisodes de la fin de la saison 1 et j'aime toujours autant. C'est... Je sais pas, c'est spécial quand même, hein. L'ambiance est quand même assez spéciale, mais j'aime vraiment beaucoup les personnages et j'ai pas versé ma petite larme dans le... Non, pas le dernier épisode, l'épisode 7 justement. J'ai pas versé ma petite larme, mais franchement j'étais à 2 doigts parce que y a un des personnages qui va partir en fait et ça m'a rendu un petit peu triste. Il est trop mignon et voilà. Bref, c'est tout. Donc j'ai quand même pas mal avancé ma série. Si je suis bien organisée et que ma journée se déroule comme j'en ai envie demain, normalement je devrais réussir à finir la saison 1 demain. Donc ça ce serait plutôt cool. Et niveau lecture, alors je sais plus à quelle page j'étais ce matin. J'étais peut-être page 115 ou un truc dans le genre, je ne sais plus. Bref. Là je suis page 176, j'ai prévu là de lire pendant au moins 40 bonnes minutes je pense, voire même un petit peu plus. Je ne veux pas faire plus de 23h30 mais lire un peu ce serait vraiment pas mal. Là en plus ma fille est couchée, ce n'est pas ma période de nuit d'y aller si jamais elle pleure. Donc je suis tranquille, je pense que si je lis 40 minutes je peux au moins lire
40 pages. Donc ça me ferait arriver aux alentours de la page 210. On est très loin de mon objectif de 300 pages. De 315 pages même. J'avais un objectif aussi de 250 pages. C'est peut-être plus faisable, je sais pas trop. Je vous dirai demain matin où est-ce que j'en suis arrivée en fait. Mais pour l'instant, donc j'ai quand même un peu lu, hein, j'ai dû lire une 60aine de pages. Et bah, c'est toujours aussi bien en fait. J'adore l'écriture de Sanderson, hein, en science-fiction, il est vraiment très bon. Enfin, il est vraiment très bon. Point. Il n'y a pas besoin de préciser en science-fiction, mais là en l'occurrence c'est de la science-fiction et pas de la fantasy, et il est quand même aussi bon dans la science-fiction. Non, c'est vraiment bien. Là, en plus, ce qui est vraiment cool, c'est que Spensa, elle se retrouve dans une situation où elle est vraiment très isolée, très seule. Elle ressent vraiment la solitude et l'isolement. Et nous, en tant que lecteurs, vraiment, on est seul. Vraiment, on se sent seul aussi avec elle et un peu stressé parce que c'est une situation assez stressante dans laquelle elle est. Et voilà, quand on est dedans... ben, on ressent vraiment les mêmes émotions que Spensa, et donc c'est vraiment, vraiment cool. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'ai hâte de voir la suite. Et puis voilà, à peu près tout. Donc au final, ma journée, j'ai quand même réussi à lire. J'ai quand même réussi à regarder ma série. Finalement, j'ai quasiment fait tout ce que j'avais prévu. Parce que, à part, je vous l'avais pas dit, mais j'ai fait un petit peu... Pas tant que ça, mais un petit peu de ménage quand même, parce que bah, forcément après les fêtes de fin d'année, il y avait besoin de faire un petit peu de ménage. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Des trucs chiants, genre les lessives, les machins, les trucs comme d'habitude quoi. Et j'ai pas mal joué en fait avec ma fille. Et en fait à Noël, elle a eu, entre autres, des barrières. Enfin, ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais... On a beaucoup demandé en cadeau de Noël, comme elle a même pas un an, on a demandé beaucoup de matériel de puériculture plutôt que de lui prendre des jouets tout simplement. Et donc on a commandé des barrières, et mon beau-père les a installées, enfin a installé la grande barrière du bas. Puisque en fait chez moi, entre mon salon et ma salle à manger, il y a une marche. Une très très grande marche d'ailleurs, donc il fallait obligatoirement fermer cet accès là. Donc comme la barrière y est, et comme le sol était propre puisque je venais de faire le ménage, bah du coup je l'ai vraiment laissé gambader et faire sa vie en bas, et voilà, c'était trop bien, c'était trop mignon. Donc voilà, elle a bien grandi, elle est toujours aussi adorable, mais elle grandit tellement vite. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. J'ai passé une très bonne journée, je n'ai pas assez lu comparé à ce que je voulais, mais je pense que je vais me rattraper là, donc c'est plutôt cool. Je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez passé une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à demain. Salut! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est mercredi 29 décembre, il est 15h25 à peu près. Je vous prends seulement maintenant parce que j'ai eu une matinée assez chargée en fait. Je me suis levée tôt entre guillemets pour avoir un petit peu le temps de lire en fait avant que ma fille se réveille, et puis faire 2-3 trucs quand même. Donc j'ai réussi à lire un petit peu ce matin, mais c'est surtout qu'en fait elle s'est réveillée assez tôt. Du coup j'en ai profité pour aller faire mes courses de légumes comme je vous disais hier, et j'ai acheté pas mal d'affaires pour elle. J'ai tout à côté de moi en fait, je vais peut-être vous montrer ce que j'ai acheté. Bref, donc j'ai fait des courses ce matin, on est rentré, en rentrant on s'est appelé avec ma maman pour débriefer un petit peu Noël, puisque je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais en gros une partie de ma famille qui devait venir faire Noël avec nous a chopé le Covid juste avant Noël, donc du coup on a fait Noël que avec ma belle famille, donc voilà, ma maman voulait débriefer un petit peu sur comment ça s'était passé de notre côté, et puis me faire un topo de son Noël. Donc on a fait ça. Ensuite ma petite Thierry était super fatiguée parce que forcément comme elle s'est réveillée plus tôt que d'habitude, elle était vraiment claquée, donc vers 13h je crois.
ou 13h15. Elle s'est endormie sur moi, mais vraiment en fait je l'ai pris pour l'endormir et elle s'est endormie pratiquement instantanément. Donc elle a fait la sieste. Pendant qu'elle faisait la sieste, j'ai lu encore et j'avoue que j'ai fini par somnoler. En fait j'ai basculé sur ma liseuse pour lire Astroviz et j'ai fini et j'ai fini par une toute petite sieste avant qu'elle se réveille. Donc là elle est réveillée depuis une bonne demi-heure. Du coup j'ai fait une compote. Première compote pomme kiwi que je vais lui faire manger. Après je vous cache pas qu'elle en a peut-être déjà mangé à la crèche et je suis pas au courant. Bref. Donc voilà, j'ai fait ça et puis là on est sur du baroudage dans notre salon. Elle fait sa vie. Donc voilà. Donc niveau lecture quand même. Donc je suis toujours évidemment dans Astroviz de Brandon Sanderson. Hier soir je vous disais que j'allais lire 45 minutes je crois. C'est ce que j'ai fait, j'ai même lu un petit peu plus. Et ce matin plus cet après-midi ce que j'ai lu, je suis page 266. Donc j'avance, pas aussi vite que ce que je voulais, mais j'avance. Donc c'est plutôt cool. Là on est plus sur une solitude absolue. Spencer, elle a découvert 2-3 personnes qui vont peut-être pouvoir la soutenir et faire partie de son équipe, entre guillemets. Et voilà, c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi fluide, c'est toujours aussi cool. Et voilà, en fait, j'adore ma lecture et j'ai hâte de la poursuivre tout simplement. Donc voilà, et sinon je suis allée à ma boîte aux lettres pour savoir si j'avais reçu ma box Once Upon a Book de Noël et ce n'est pas le cas, donc du coup il y a de fortes chances que demain je ne fasse pas de vidéo, je pense, ou peut-être mes Oscars de 2021, mais en même temps j'aimerais bien faire rentrer Astroviz dedans et il y a très peu de chances que j'arrive à le finir d'ici ce soir, donc je ne sais pas. Après peut-être que j'aurai une illumination et puis que je ferai une vidéo quand même demain, mais sinon bah c'est plutôt ça, c'était le bruit de Astroviz qui vient de tomber. Je ne vous dis pas comment il a réussi à tomber du canapé. N'est-ce pas? Ouais. Donc voilà, je verrai bien ce que je fais comme vidéo demain. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que c'est plutôt relativement mignon. Enfin, je suis plutôt assez contente. Donc je vais vous montrer ça. Si ça ne vous intéresse pas, je vous mets un petit code là pour vous faire passer à la suite de la vidéo. Parce que bon, des fringues de bébé, voilà, ça peut clairement ne pas intéresser les gens. Donc du coup, ma fille, il faut savoir qu'elle a 7 mois et demi, elle met du 9 mois et j'avais pas grand chose en fait en 12 mois. Donc du coup, là pendant les vacances, j'ai acheté plein de t-shirts. Donc là normalement, niveau quantité de t-shirts, on est largement. Ce matin, j'ai refait le tri, j'ai rangé tout ce qui ne lui allait plus en 6 mois, j'ai réorganisé ma grosse armoire. Enfin ma grosse étagère plutôt, qui est en complément de son dressing. Enfin bon bref, c'est tout, c'est une organisation bien à moi, mais elle me convient parfaitement. Bref, donc du coup j'ai récupéré dans son dressing ce qu'elle avait en 12 mois qui était stocké mais pas encore lavé. J'avais même pas retiré les étiquettes encore. Il me fallait du 12 mois quelques petites choses quand même parce que finalement j'ai pas mal de tenues qui je pense ne lui iront pas parce que le 12 mois je pense qu'elle va le mettre dans pas si longtemps que ça. Et dans pas si longtemps que ça, les petites tenues qui font un peu été à mon avis non. C'est le souci entre guillemets, c'est que le 12 mois clairement c'est vraiment très rare que les enfants le mettent à 1 an. Ils le mettent bien avant, donc nous on sera encore en hiver à ce moment là, donc voilà. Bref, il me fallait des bodys à manches longues, donc Kiabi, trop cool. 1, 2, 3, ils sont trop mignons, c'est des couleurs qui lui vont trop bien et c'est des couleurs qui, bon par celui-là, qui ne sont pas genre très pastel, donc moi ça me convient parfaitement. 3 bodys manches longues, ensuite, ça j'étais obligée, 3 autres bodys manches longues avec des dinosaures, trop bien, et puis encore des couleurs pas pastel, donc ça c'est cool. Ensuite j'avais besoin de body à manches courtes, mais il n'y en avait pas des masses en fait. Donc c'est tout, j'ai repris des anciens qu'elle avait déjà eu. Voilà. Pour le coup c'est un peu pastel mais c'est du coup des couleurs qui lui vont bien aussi, donc voilà. Donc des bodys. Ensuite chez Kiabi 3 pyjamas achetés
Le troisième est gratuit, donc j'en ai pris 3 en velours. J'aurais bien aimé en avoir en coton, mais c'est plus la saison, donc ils en font plus. Faut savoir que nous, en fait, par rapport à notre gigoteuse, on a clairement en fait entre la température de la chambre, c'est marqué comment il faut l'habiller par rapport à la gigoteuse qu'on a en fait. Et nous on a mis notre base de chauffage dans sa chambre, donc dans sa chambre il fait toujours 19,5 et ça chauffe en fait à partir du moment où il fait pas assez chaud, mais sinon il fait toujours 19,5. Et par rapport à sa gigoteuse en fait, elle doit avoir un body à manches courtes et un pyjama en coton. Donc en fait on lui met quasiment jamais de pyjama en velours, mais de temps en temps quand par exemple on a, je sais pas, qu'elle est malade, un débordement et tout, on la rhabille pas en fait, normalement on la met en pyjama directement. Et ça arrive aussi des fois, je sais pas, quand on va chez des gens, qu'au niveau température on ait besoin d'un pyjama plus épais. Bref, donc, excuse-moi mademoiselle, je te le pique, je te le rendrai après. On a celui-là qui est un petit peu choupi. J'ai un doute en fait sur les pyjamas parce qu'en fait il se trouve que là en ce moment elle met du 9 mois. Mais pour les pyjamas de coton Kiabi, elle met du 12 mois. D'ailleurs elle arrive quasiment au bout parce que Kiabi sa taille super petit. Alors pas pour les bodys visiblement. Et franchement pour les pyjamas en velours... ça m'a l'air plutôt grand, donc je pense que c'est que le coton qui fait cet effet-là. Bref. Donc, un pyjama en velours. Deuxième pyjama en velours, trop mignon. Et troisième pyjama en velours, trop choupi. En plus, c'est des couleurs que j'aime bien. Je crois que je l'ai dit, redit et re-redit, mais les couleurs pastel, le blanc cassé, le jaune pâle et le rose clair pour les filles, c'est juste pas possible. Donc les 3/4 du temps en fait, enfin non, pas les 3/4 du temps, mais dès qu'on arrive à trouver des trucs colorés, on prend des trucs colorés. Et sinon, des fois on va chez les garçons. Et chez les garçons, ils ont de la chance, ils ont le droit d'avoir des trucs avec des beaux bleus, des beaux verts. Et les filles, non, parce que c'est des petites filles. Alors surtout, ne leur mettons pas des couleurs qui pourraient faire garçon. Bref, c'est un débat sans fin, c'est un débat qui m'énerve, mais bon, bref. Donc là, j'ai trouvé tout chez les petites filles, je crois. Oui, il me semble que j'ai tout trouvé chez les petites filles. Ensuite, du coup, je vous ai dit, j'avais acheté plein de t-shirts à manches longues la semaine dernière, mais j'avais pas trop de pantalons en fait. Donc j'ai acheté 3 pantalons. Premier pantalon comme ça qui est bien élastique. Je fais partie de ces mamans qui ne mettent pas de robe pour l'instant parce que les collants c'est une horreur, et je préfère qu'elle soit totalement confortable pour faire sa vie de bébé. Et quand elle commencera à marcher, on verra pour lui mettre des petites robes, des petits machins, des petits trucs. Mais pour l'instant, on est sur du beau confort. Voire même sur du confort quand on n'arrive pas à trouver du vraiment super beau. Enfin du... On va pas dire que c'est moche, on va juste dire que c'est classique et que les couleurs, c'est la cata les couleurs. Bref. J'ai un petit jean qui est en élastane en fait. Donc ça c'est plutôt cool. Celui-là je le connais pas, mais je pense qu'il est cool parce que je lui ai pris celui-là. Attends madame, merci. Je lui ai pris celui-là, que en fait, d'ailleurs elle le porte aujourd'hui. Il est super grand en fait, super élastique, super facile à mettre. Et du coup je me dis si c'est le même genre, pourquoi pas. Et ce qui est trop bien, c'est ça. Par exemple, celui-là il est tellement élastane qu'au niveau de ses fesses en fait, elle a tellement de place qu'elle le perd dans la journée quand elle baroude, quand elle fait sa vie en fait. Et du coup, ce matin je lui ai resserré d'un cran de chaque côté. Je pense que je vais même me resserrer dans le deuxième cran. Bref. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Et ça je vous ai pas dit, mais les pantalons c'est du Gémeaux. Je suis passée à Gémeaux entre temps. Et tu me le donnes? Je vais le montrer. Merci. Et j'étais un peu obligée, je cherchais aussi des suites, des pulls et tout parce que j'ai plein de t-shirts. Du coup maintenant j'ai fait le plein la semaine dernière. Je n'en achèterai plus. Ah oui. J'en achèterai plus à part si je trouve un truc vraiment merveilleux. Mais du coup j'ai pas de suite et de petits pulls. Et celui-là, il était trop mignon. Et puis de couleur pas pastel, bleu. Pas foncé non plus, mais plutôt cool.
Donc voilà tout ce que j'ai acheté ce matin, donc c'était plutôt cool. On a fait ça assez rapidement quand même, plus les légumes, plus oh des cookies, je me ferais bien un cookie au goûter. Bref. Donc voilà ma matinée, voilà où j'en suis niveau lecture et je suis très satisfaite. J'attends que papa revienne pour valider les affaires. Je suis sûre qu'il va me dire que c'est bon, mais je préfère qu'il me valide les affaires avant de tout découper et de tout mettre au lavage. Donc voilà pour mon début de journée. C'était beaucoup trop long, donc je vais m'arrêter là. Je vais aller barouder un petit peu avec ma fille et je vous reprends très certainement ce soir pour vous faire un topo de là où je suis arrivée niveau lecture. Niveau série, c'est la cata. Enfin, c'est la cata. J'ai rien regardé aujourd'hui, en fait. Déjà parce que j'étais avec ma maman au téléphone ce midi. Et parce que j'ai très envie d'avancer Astrovis. Donc du coup, je ne regarde pas ma série. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Je reviens ce soir. Je vous filmerai peut-être un jeu si on joue avec mon chéri. Vu qu'hier soir, on a joué et que c'était cool. On rejouera peut-être ce soir. Peut-être un jeu qu'on n'a pas fait depuis super longtemps. Ce serait trop cool. Enfin bon bref, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à tout à l'heure, salut! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est jeudi 30 décembre, il est 10h05 à peu près. Je viens de tourner une vidéo pour ce soir, je suis plutôt contente. C'était pas un unboxing comme je voulais puisque je n'ai toujours pas reçu ma box Once Upon a Book. J'ai regardé un petit peu sur internet hier, ma commande sur Once Upon a Book est toujours marquée en cours. Je n'ai toujours pas reçu de mail qui me dit que c'est parti, donc clairement, je ne me fais pas d'illusions, vous aurez un unboxing sans doute pour le mois de février. Bref, c'est tout. Un update lecture, c'est clairement pas possible, hein, puisque de toute façon, là, niveau lecture, je suis toujours dans Astrovis de Brandon Sanderson et j'ai pas d'autres lectures à vous présenter, donc même si, truc de folie, je l'avais fini hier, c'était pas possible de vous faire un update aujourd'hui, donc voilà. Mais quand même contente d'avoir tourné une vidéo, donc c'est les sorties du mois de janvier qui me font très envie. Et en fait, il y a quand même 2-3 trucs qui me font bien envie. 2-3 trucs dont j'ai appris les sorties en préparant la vidéo. Je suis très contente de savoir ça, donc voilà. Topo de la journée, topo lecture. Je vous avoue qu'en fait ça me fait trop du bien de tourner parce que là je me sens bien. Voilà, le fait d'avoir tourné une vidéo là, franchement je me sens super bien. Je vous cache pas que en fait hier j'ai passé une très mauvaise soirée, j'ai passé une très mauvaise nuit. Donc j'ai clairement pas joué, hein. Je vous ai pas filmé de jeu hier soir, mais en fait mon chéri était super claqué, donc de toute façon on n'aurait pas pu jouer. Mais voilà, en fait, il se trouve que je vais pas m'étaler, mais c'est une période assez compliquée et assez difficile pour moi. Je rumine beaucoup, je suis pas au meilleur de ma forme mentalement, on va dire. Et je suis un petit peu fatiguée en fait de plein de choses, donc voilà, c'est pas la joie, mais tourner des vidéos ça me fait vraiment plaisir, donc en fait je suis contente parce que je me sens beaucoup mieux là. J'étais encore pas super en me levant ce matin et là le fait d'avoir tourné, le fait d'être enjouée en fait tout simplement, je ne joue pas l'enjouement mais je suis contente de filmer, donc voilà, ça me fait du bien, je suis contente, donc voilà. Bref, je ferme cette parenthèse un petit peu bof mais qui est réelle hein, au final. Donc niveau lecture, clairement j'ai pas beaucoup relu depuis que je vous ai pris hier. Hier soir j'ai fini mon chapitre en fait et après j'ai cogité, j'ai regardé des trucs sur YouTube, je me suis perdue un petit peu dedans, j'avais pas la tête à lire, donc je suis chapitre 20, je suis page 288, je ne suis même pas à la moitié. Je suis dégoûtée. En plus, je vous disais que je finissais le vlog aujourd'hui, que j'aimerais vraiment bien terminer Astrovis sur ces 3 jours, puisqu'on a des invités qui arrivent en fin d'après-midi. Donc là, clairement, c'est mort. Je ne le finirai jamais, je ne suis même pas à la moitié. En plus, je vous disais que j'aimerais bien terminer la saison 1 de The Great. Il me reste toujours 2 épisodes, donc je regarderai un ce midi en mangeant, ça c'est sûr. Mais je pense que je ne regarderai pas de 2e épisode puisque il va falloir que je monte le vlog, il va falloir que je monte la vidéo. D'ailleurs, je vais plutôt commencer par monter la vidéo de
ce soir parce qu'il faut la poster, donc ouais, il faut que ce soit vraiment là. Et en plus de tout ça, évidemment, j'ai un petit pot à faire pour ce midi qui va prendre des plombes parce qu'on repart sur du... Alors elle adore ça, hein, mais on repart sur du pommes de terre, épinards, saumon. Mais voilà, les épinards c'est super long à faire, mais c'est pas grave. Donc on va partir là-dessus. Et entre ça, lire, série, et puis faire des machines, bah franchement, voilà, ma journée, elle est plutôt... Voilà, c'est ça ma journée, donc voilà, je vais vous laisser là-dessus pour aller chercher ma fille qui vient de se réveiller. Et puis je vous reprendrai peut-être en fin d'après-midi pour vous faire un topo avant que les copains arrivent. Ça pareil, je vous cache pas que je tends un peu le dos pour savoir à quelle heure ils arrivent parce que j'aimerais vraiment bien profiter de ma journée pour me changer les idées, pour passer à autre chose, même si je pense que voilà, me connaissant ça va pas forcément être évident, mais voilà, j'aimerais bien profiter un petit peu de ma journée, surtout que je ne l'ai pas dit parce que ça sort de ma tête, mais j'aimerais vraiment bien préparer ma journée de lundi parce que c'est pas vraiment fait, et en plus comme je suis remplacée le lundi de la rentrée puisque je vais en formation, faut que je le prépare d'autant plus pour mon remplaçant, donc ça c'est un petit peu la loose. Et d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que j'envoie un message à mes 3 élèves qui viennent en soutien pour annuler le soutien du lundi, donc je vais faire ça aujourd'hui si j'y pense. Donc voilà, je vous laisse là-dessus pour l'instant, je vais aller la préparer, l'habiller, tout ça, et puis je vous reviens tout à l'heure si je suis performante, et si je ne suis pas performante, bah, je reviendrai quand même pour clôturer le vlog. Donc voilà, salut! Et salut! Alors je vous reprends pour clôturer ce vlog. Je vous avais dit que je le ferais sur 3 jours et finalement aujourd'hui on est dimanche 2 janvier. Il est 17h40 à peu près. Et je crois que je vous disais dans la dernière partie qu'il y avait des copains qui allaient arriver le jeudi soir. Donc comme ils sont arrivés, j'ai pas vlogué et j'ai pas pensé à le faire. Et puis après le vendredi, la journée avec les copains, le départ pour le nouvel an, tout ça. Hier soir on est rentré assez tard, on avait plein de choses à faire, on était claqués et donc voilà, j'ai pas vlogué non plus. Mais c'est quand même important que je le clôture et surtout j'en profite, on est le 2 janvier, donc je vous souhaite une excellente année 2022. J'espère qu'elle sera excellente pour vous, que vous serez en très bonne santé et qu'il ne vous arrivera que des bonnes choses et que vous ferez d'excellentes lectures surtout. Bref, donc pour vous faire un petit résumé de ce que j'avais prévu, à la base j'avais prévu de finir la saison 1 de The Great sur mes 3 jours. Ce n'est pas fait du tout. Là je viens de finir le 9e épisode. Je pense que je vais peut-être enchaîner avec le 10e. Donc je devrais avoir fini la saison 1 avant la rentrée. Mais c'est pas sûr non plus. Et je vous avais dit que je voulais terminer Astrovis, donc le tome 2 de Skyward de Brandon Sanderson. Et je n'ai pas réussi. Je suis page 345, je suis chapitre 24, donc je n'ai pas terminé. J'avais emmené ma liseuse pour lire dans la voiture pour aller au Nouvel An parce qu'on avait à peu près 3 heures de route à l'aller et 3 heures de route au retour. Et je ne conduisais pas et en fait il se trouve qu'à aucun moment on a eu de ligne droite. Et moi je suis incapable de lire en voiture si c'est pas de l'autoroute par exemple ou des lignes droites. Donc voilà, je n'ai pas lu. Et puis hier soir on était tellement claqués, on avait tellement de choses à faire dans la maison pour notre fille, ranger les bagages, que je n'ai pas lu. Et aujourd'hui j'ai peut-être lu un chapitre, non même pas, j'ai fini un chapitre qui était en cours. Donc voilà, un petit peu la loose. J'aimerais bien lire un petit peu là en fin d'après-midi ou ce soir quand ma fille sera couchée. À voir, mais bon, demain c'est la rentrée. En plus, demain je ne suis pas en classe, je suis en formation à 1 heure de route d'ici. Et en fait, c'est une de mes collègues qui va nous y emmener. Et elle veut partir à 7h30. Donc moi j'avais prévu de partir à 8h moins 10. Donc forcément, c'est trop cool qu'elle nous emmène. Mais du coup, ça fait qu'il va falloir se lever un petit peu plus tôt du coup. Et s'il faut se lever plus tôt, faut très certainement se coucher plus tôt et donc moins lire. Bref, c'est tout. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, ça m'a fait
très plaisir de vous le faire. Je voulais me motiver à faire plein de choses et au final c'est pas ce que j'ai réussi à faire, mais bon, c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent, malheureusement trop régulièrement à mon goût, mais c'est tout, c'est pas grave. Je vous laisse là-dessus. En tout cas, je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2022, une très bonne semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!